Salut les yogis. Salut. Salut Karine, tu m'entends? Salut Bapt. Ouais, et toi? Tu m'entends bien? Yes, super. Ah, je vais tester un truc génial. Hop. Tu vas bien? Impec. Nickel. Je vais juste décaler ça. Voilà. Yes. Coucou à tous. J'espère que tu te connectes. Ouais, on va laisser tranquillement les gens arriver. On va laisser Bon, les ben c'est gens. parfait. Ça marche. T'es en forme, t'es prête pour ce cours? Je suis prête, je suis en forme, je suis hyper contente. Bon, génial. Bon, moi, ce sera mon deuxième cours, hein. Le premier avait lieu sur la plage, tu te rappelles? Yes, c'est vrai. Le cadre était sympa. C'était idyllique. Ouais, c'est clair. C'était top. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, donc soit de Corporate, soit de Yoga Céleste. Donc on est avec Karine aujourd'hui, donc elle est en haut, comme ça vous pouvez mettre les commentaires en bas et vous allez pouvoir la voir correctement. Dernier jour de la semaine demain, donc je vous le rappellerai tout à l'heure, on aura un cours à 11 heures de cardio abdos. Hier c'était cardio box. Je serai là Salut à demain. tout le monde. Yes, cool. Salut à tous. On va attendre un tout petit peu. Donc Karine, je la connais bien. Pourquoi? Parce que Karine, c'est la sœur de ma femme. Donc c'est ma belle-sœur, donc je la connais très bien. Elle a passé ses diplômes de yoga et donc elle a commencé à lancer sa structure. Et donc elle nous expliquera tout ça, mais je crois qu'il y a différents types de yoga. Toi, tu es plutôt spécialisé pour l'instant en vinyasa. C'est ça. Bonjour à tous. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais. Tac, on est bon. En termes de matériel, d'espace, qu'est-ce qu'il faut, Karine? Alors, un tapis yoga. Enfin, un tapis. Et je vous conseille d'avoir un ou deux en début de cours et un D'accord, ok. qu'on va placer simplement être installé confortablement. Ok. Hop. Impeccable. Tac. Ok, super. Bah écoute, tu vas pouvoir après commencer. On va peut-être attendre. Ouais. On entend en simultané. Ouais, attends, c'est moi. Je vais enlever un truc là, c'est de ma faute. Ça va mieux comme ça? Il y a moins d'écho. Ouais, c'est que j'ai fait une tentative. Dites-nous en commentaire si c'est mieux comme ça. J'ai voulu mettre mon téléphone en même temps sur l'écran de télé pour que je puisse voir mieux. Mais effectivement, ça fait de l'écho et c'est pas terrible. Bon. C'est mieux tout le monde? Ouais, impeccable. Bah écoute, super. Karine, je te laisse commencer. À toi de jouer. Ouais. Bah écoute, alors déjà, bon, bah merci forcément à toi pour cette belle idée de co-création. Je suis complètement pour la co-création. C'est vraiment une très bonne idée dans cette période un petit peu complexe pour tout le monde. Bon, moi, c'est mon deuxième métier. Moi, je suis professeure de yoga depuis juillet de l'année dernière. J'ai 4 ans de yoga avant mon actif en tant qu'élève. Si je puis me permettre de glisser quelques mots concernant le yoga. Alors effectivement, il existe une multitude de yoga. Moi, j'ai été formée en yoga vinyasa, ce qui est un yoga dynamique. Il en existe des centaines. C'est une pratique qui en plus prend beaucoup d'espace et beaucoup d'ampleur de nos jours, puisque les gens vont de plus en plus vers le bien-être. En ce qui me concerne, c'est quelque chose qui vibre vraiment. C'est un très 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 bel outil. Un outil qui nous aide
à nous accepter tel que l'on est, à accueillir aussi bien nos parts d'ombre que nos parts de lumière sans jugement. C'est vraiment un pas vers soi, un pas vers soi, vers son intériorité, une connexion à son être dans toute sa splendeur et dans toute sa dimension. Voilà en ce qui me concerne et en ce que le yoga vibre en moi en tout cas. Professeur de yoga effectivement Vinyasa depuis juillet 2019, installée depuis le début de l'année sur Vaux-sur-Mer dans une salle de danse que je peux nommer Décadence. En Charente-Maritime, le plus beau En département. Charente-Maritime, dans notre 17, et ravie d'être dans notre 17 et d'exercer en plus ma passion dans le 17, j'avoue. Est-ce que pour les amis parisiens, tu peux dire à combien de mètres tu habites de la mer? Ouais, alors j'habite à 300 mètres de la mer, j'avoue. Aïe, aïe, aïe. Un gros privilège, même en ce temps de confinement, j'ai la possibilité d'aller mettre quelques pieds au bord de l'océan. Donc c'est vrai que j'ai une très grande chance et j'en ai tout à fait conscience. J'ai la chance de pouvoir profiter de ceci et d'envoyer assez régulièrement, en tout cas à mes êtres chers, des photos de l'océan. En ce qui me concerne en tant que professeur de yoga, ce qui me paraît important, moi, dans ma pratique en tant que prof, c'est de transmettre vraiment du sens à la pratique. Alors, je suis désolée si ça bouge de temps en temps, c'est Plume qui s'amuse. Parce que faire du yoga, c'est une chose. Il y a plein de profs de yoga et j'ai pas envie de faire des postures juste pour faire des postures, mais y mettre du sens et comprendre ce qui se passe et sur quoi on travaille. Voilà, donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous détailler peut-être aujourd'hui, en tout cas, énormément les postures pour essayer de bien se positionner et bien comprendre ce qui se passe, les alignements et tout ce qui s'ensuit dans le corps. Voilà. On n'a pas de tourner autour de moi. Je suis désolée si vous voyez la caméra bouger. T'inquiète, t'inquiète. En ce qui concerne un cours classique, alors forcément, aujourd'hui, on n'est pas sur un cours classique, on est bien d'accord, mais normalement, ça se décortique en 3 étapes. C'est-à-dire qu'on a quelques instants où on vient s'asseoir, on vient se connecter justement à soi-même. On prend le temps d'arriver sur notre tapis, de se connecter et on s'échauffe. Après, on a le cours classique où là, on va travailler les postures et surtout le thème, parce que moi, je travaille par thématique. Mes cours sont en thème. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'ancrage. Ça me paraissait juste essentiel de travailler l'ancrage, puisque je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Et après, on passe plutôt sur du cool down, donc quelque chose où on va plutôt être en étirement, en contre-posture, pour venir voilà, apaiser et notre corps par rapport aux lieux ou aux endroits qu'on a travaillé. Voilà. Ok, bah écoute, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va travailler donc l'ancrage, l'enracinement. L'enracinement est un très bon cours pour les personnes qui sont extrêmement dans le mental. L'ancrage vient nous poser ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est vrai qu'on a des vies qui sont très très dynamiques et on a souvent du mal à se poser, à s'ancrer. Donc voilà, j'ai vraiment voulu mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Et avec un meilleur ancrage, on a une meilleure perception de soi-même aussi. Donc ça a vraiment de l'importance dans nos vies au quotidien. Un élément important en yoga, on inspire et on expire par le nez. D'accord. Donc toutes les inspires et toutes les expires vont se faire par le nez. Je mets l'accent aussi sur la respiration, c'est-à-dire qu'on augmente, mais ça c'est en général, il me semble t'avoir entendu dire la même chose, on apporte vraiment de l'espace à l'inspiration dans le yoga comme en pilates. On essaie vraiment d'élargir, d'augmenter nos capacités respiratoires. Voilà. On va commencer le cours. Bon, Plume, s'il te plaît, ce serait bien que tu arrêtes de tourner. On va trouver donc une posture confortable. On va s'asseoir en tailleur, par exemple, sur nos tapis. Bon, moi, j'ai mon tapis qui est derrière. Je vais aller le retrouver juste après. Donc, on va trouver une posture confortable. On va l'investir. On va pouvoir donc mettre les mains, si on le désire, sur les genoux. On va fermer les yeux. On va prendre des inspirations profondes. Donc,
Inspire profondément. Expire profondément. On profite des inspires et des expires vraiment pour venir s'installer dans notre bassin, comme si on s'installait dans un fauteuil confortable. Inspire. Expire. Inspire. Expire confortablement. Ok. On va venir attraper nos pieds et tout simplement masser notre voûte plantaire. On va prendre notre pied droit, notre pied gauche. Vous commencez par le pied que vous préférez. On va activer en fait notre voûte plantaire, puisque je vous ai dit qu'on allait travailler sur l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est aussi nos racines. Les racines qui vont partir de nos pieds, de notre support, qui est au sol. Donc là, on porte de l'attention à notre voûte plantaire, à nos orteils, comme si on préparait le terreau de notre jardinage, en fait, tout simplement. Donc pendant le cours, je vais vous répéter qu'on porte l'attention sur nos pieds, sur nos racines, sur notre enracinement, sur notre ancrage, ce qui nous permet d'être forts comme des roseaux, mais sans fléchir face aux aléas de la vie. Ok. On va aller sur les tapis. Donc Baptiste, tu vas me dire si toutefois c'était trop loin la caméra. Ouais. Parce que je vais l'avancer un peu. Qu'est-ce que tu racontes là-dessus? Est-ce que là ça va? Ouais, on voit pas ton tapis. On voit pas mon tapis. Faut que soit tu te recules un peu ou tu avances la caméra. Et tu la baisses un petit peu vers le bas. On va être debout ou que sur le tapis? Eh bien, on me voit debout. Recule, recule. Faut que tu recules beaucoup plus. Le tapis? Ouais. Bon, attends, je recule la caméra. C'était bien au début en fait. Ça va comme ça? Non. Il faut que tu remontes la caméra. Là, ça s'arrête à ta poitrine. Voilà. Faudra peut-être que tu viennes descendre et monter. Ouais. Là, on te voit. Là, on te voit, c'est bon. Ok. On va commencer le cours avec la posture de Tadasana. Tadasana, c'est une posture très simple, mais où je vais quand même vous demander de l'investissement au niveau musculaire, c'est-à-dire qu'on va effectivement relever nos rotules, engager nos cuisses, engager nos fessiers, et donc prendre la posture de la montagne. Donc on met les mains entre la poitrine, les mains devant le cœur. On va inspirer profondément. Expirer. On met de l'attention, on ressent nos voûtes plantaires qui sont sur le sol, l'enracinement, l'ancrage. Inspire profondément. Expire profondément. Accueillez les sensations. Connectez-vous avec vos racines. Et à chaque expiration, c'est comme si vos racines qui sortent de vos pieds, vous imaginez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont de plus en plus loin dans leur enracinement, dans le centre de la terre.
la connexion à Gaïa, notre mère nourricière. Inspire profondément à nouveau. Expire, les racines sortent de tes pieds, vont de plus en plus loin, ton ancrage vers le centre de la terre. On va pouvoir ouvrir les yeux et jouer avec nos pieds. On va venir sur la pointe des pieds pour travailler là aussi les sensations au niveau de nos pieds. Inspire profondément. Expire profondément. Ok. On va relâcher. On va venir échauffer notre corps avec des salutations au soleil. Donc, je vais vous montrer peut-être sur le côté comme ceci. On va aller en haut de notre tapis. Nos pieds. Ça va, on voit bien? Ouais, parfait. On va travailler sur la longueur de notre tapis. Donc, on va rapprocher nos gros orteils. On va laisser un espace entre nos talons pour que les malléoles ne se touchent pas et que l'on ne se fasse pas mal. On va inspirer, les bras vont se monter vers le ciel. Vont revenir, les mains se joignent devant la poitrine. On inspire, on descend les mains vers le sol. On expire, les mains sur les tibias, le dos bien droit. Inspire, les mains viennent frôler le sol, puis s'y placer. Et la jambe droite part à l'arrière du tapis. Puis la jambe gauche. On se retrouve plus ou moins en planche. Donc, niveau débutant, C'est une... les mains sur le sol, on pousse. Chien tête en bas. Ok. Donc, le chien tête en bas. Les bras, les mains sont positionnés à largeur de nos épaules. On fait attention à nos articulations, on tend bien le bras. Le coccyx, lui, part vers l'arrière de la pièce, vraiment. Le dos est étiré. Si c'est trop compliqué, si on n'a pas la souplesse, il vaut mieux plier, fléchir les genoux et bien étirer son dos. Je préfère amplement une posture comme ceci, plutôt qu'un dos qui ne va pas être étiré vers l'arrière. Donc s'il faut, on reste là. Inspire profondément. Expire profondément. Inspire. Expire, le coccyx à l'arrière. Hein, on étire bien. Inspire encore une fois. Expire. On va fléchir les genoux et regarder loin devant soi. Puis, marcher tranquillement jusqu'à nos mains. On va inspirer, puis se redresser et retrouver la posture de Tadasana, les mains vers le cœur. Ça, c'est la salutation au soleil. On va en faire deux autres pour bien chauffer notre corps et après rentrer dans le vif du sujet du cours. On retourne en haut de notre tapis. Nos gros orteils se rassemblent. On laisse un espace entre nos talons. Inspire profondément, les mains se lèvent vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Inspire, expire, le corps va vers l'avant. Puis les mains sur les tibias, le dos bien droit. Donc on n'est pas obligé de descendre de trop. Hop. Inspire, les mains sur le sol, la jambe droite part vers l'arrière, la jambe gauche part vers l'arrière. Planche.
pour les gens qui ne seraient pas débutants à ce moment-là. Alors, les débutants, on met les genoux au sol. Si toutefois ce n'était pas le cas, on fait un cobra classique, comme une pompe un petit peu, et le regard vers le ciel. Sinon, on est en baby cobra, pas de souci. Et on enchaîne avec le chien tête en bas. Ok. Pied largeur de hanche, bras largeur d'épaule. Et on envoie bien le coccyx à l'arrière de la salle. On colle notre nombril à notre colonne vertébrale. Une dernière inspire. Une dernière expire. Ok. On plie les genoux, on regarde loin devant soi et soit on marche, soit on saute. Et on se redresse. Deuxième salutation au soleil. On va en faire une dernière. Inspire. Les bras se lèvent. Expire. Main devant le cœur. Inspire, on se penche vers l'avant du tapis. Les mains sur les tibias. Expire, le dos bien droit. Inspire, les mains sur le sol. Jambe droite. Jambe gauche. Baby cobra ou cobra. Et le chien tête en bas. Très bien, j'entends inspirer, Baptiste. Bravo. Inspire profondément. Expire. On étire bien nos épaules, on étire bien notre colonne vertébrale. Pas de pression dans le cou. Inspire une dernière fois. Expire. On plie nos genoux, regarde loin devant soi. Et on saute ou on marche. Et on se retrouve. Posture de la montagne, Tadasana. Ok, donc ça, ce sont les salutations au soleil avec lesquelles on a échauffé notre corps. Maintenant, on part dans le courant lui-même. On va prendre la posture de la chaise. Donc, la posture de la chaise. Les pieds ne sont pas collés l'un à l'autre, on est bien d'accord. Largeur de bassin, pas trop non plus. Un petit espace. On essaie de décoller le ventre des cuisses, surtout pas coller notre ventre aux cuisses. On doit pouvoir voir le bout de nos pieds, le bout de nos orteils. Inspire, les mains sont vers le ciel. Expire. Donc là, on sent le renforcement musculaire au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse. Inspire profondément. Expire profondément. On garde le dos bien droit. Inspire. Expire. Inspire profondément. Expire profondément. Allez, une dernière. Inspire. Expire. Ok, on relâche. Très bien. On va prendre la posture de l'arbre pour continuer. Donc, on va prendre appui sur la jambe droite. Je ne suis partie qu'avec des postures très simples, basiques, que d'ailleurs j'ai travaillé essentiellement sur ma page Yoga Céleste cette semaine. Donc, soit notre talon, on reprend appui sur la jambe droite, le talon de la jambe gauche vient se positionner soit au niveau de la malléole droite, soit au niveau de notre mollet, soit au niveau un peu plus haut, selon l'aisance de chacun. Et ça n'est absolument pas grave si on est en bas, on est bien d'accord. On laisse les deux côtés. Alors, on se concentre. Hop, on prend un point d'appui devant soi. Et donc, on se retrouve dans la posture de l'arbre. Quand je vous disais que
les postures d'ancrage, posée mentale. Là, on est obligé de poser notre mental et d'être présent à cet instant, dans le ici et maintenant. Si toutefois on est à l'aise, on peut mettre les mains sur la tête, les étirer, c'est comme on le désire, ou ouvrir le feuillage de notre arbre. Inspire profondément, expire, inspire profondément, et expire, on relâche. Après ceci, on va prendre la posture du guerrier 1. Le guerrier 1. Nos hanches sont vraiment alignées. Là, elles s'étirent comme ceci. Donc, nos pieds se positionnent en fonction de notre bassin. La jambe droite va à l'avant du tapis. Chevilles, genoux sont alignés. Le pied gauche, donc le pied qui se trouve à l'arrière du tapis, lui est ouvert à 45 degrés uniquement, pas plus. Ok, on investit donc la posture, toujours dans l'idée de travailler les postures d'ancrage. Donc là, vous sentez, si on n'a pas un châssis qui est bien posé, on n'a pas d'ancrage, on n'a pas de stabilité. Donc, on vient là pour travailler notre stabilité et travailler notre ancrage qui aura de l'impact dans notre vie aussi. Donc, les mains vers le ciel, inspire profondément, expire profondément aussi. Et là, on en profite pour engager davantage fessiers, cuisses, abdos. Inspire. Inspire profondément. Expire profondément. Vous devez sentir la jambe arrière est vraiment comme un bout de bois très solide, très ancré. Dernière inspire. Dernière expire. On va enchaîner avec le guerrier 2. Guerrier 2, notre jambe avant reste identique. Toujours la cheville alignée avec le genou. Par contre, là, les hanches s'ouvrent. Elles ne sont plus alignées comme ceci, mais alignées dans l'autre sens. Donc, le pied gauche, lui, s'ouvre à 90 degrés cette fois-ci. Est-ce que vous me voyez bien, Baptiste? Ouais, parfait. Ok. Et avec nos bras, alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience dans l'espace de nos bras, on est là pour faire une ligne d'énergie. Donc, on essaie d'avoir une ligne à peu près droite. Et donc, on investit nos abdominaux, nos cuisses et nos fesses. Inspire profondément. Expire profondément. Toujours axé sur nos pieds, nos racines, notre équilibre dans la vie. Inspire. Expire. Inspire profondément. Et expire profondément. On va inspirer puis tendre la jambe qui est à l'avant du tapis, donc la jambe droite. Inspire. Expire, on va venir glisser le bras droit vers l'avant du tapis sans avancer ni la jambe ni la hanche. On fait juste glisser. Et on va venir positionner notre main, pas trop basse, parce qu'il ne faut pas que le fessier ressorte, mais plutôt juste après le genou. Et on va pivoter notre regard, pivoter notre poitrine vers le ciel. On regarde notre main gauche. Regard vers le monde céleste. Inspire profondément. Expire profondément. Inspire.
Expire. Dans cette posture, on a vraiment les pieds qui sont ancrés à la terre et le regard vers le ciel, comme si on demandait l'équilibre, l'osmose. Inspire une dernière fois. Expire, on relâche. Ok. Tout va bien? Ouais, super. On va travailler le côté gauche maintenant, mais entre les deux, la différence des autres yogas avec le yoga vinyasa, c'est qu'on enchaîne. Alors là, je vous décortique, on va doucement, mais normalement, on enchaîne. Côté droit, un vinyasa, c'est ce qu'on va faire, ça ressemble à une salutation au soleil, côté gauche. C'est ce qui rend les cours de vinyasa très dynamiques et dans le flow. Donc, là, nous étions en... On va mettre les mains sur le sol. On va partir de la fente, on va envoyer la jambe droite à l'arrière du tapis. Et on va refaire notre baby cobra ou notre cobra. Je vais montrer en baby cobra cette fois-ci. Pour faire du lien entre le côté droit et le côté gauche. Donc les genoux au sol. On vient faire le baby cobra, donc on frôle le sol et on engage là bien les fesses, les cuisses, les abdos. On redresse la poitrine sans prendre de tension dans le cou. Main sur le sol et on arrive en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, toujours le même principe. Pied, largeur de hanche, main, largeur d'épaule, le coccyx vers l'arrière. Inspire profondément. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. On plie les genoux, on regarde loin devant soi et on revient à l'avant de notre tapis. Tadasana. Ok. On a travaillé le côté droit, on travaille le côté gauche. Donc on va quand même s'il n'y a pas de notion de côté droit, côté de gauche, avec la chaise, il me paraissait intéressant de retravailler à nouveau la chaise, puisque c'est une posture qui demande effectivement d'investissement musculaire. Donc les genoux pas trop près, pas trop loin non plus, un petit espace, un petit peu moindre que notre bassin, mais quand même un petit peu espacé. Allez, inspire, investis la posture de la chaise, expire, inspire, expire. Inspire profondément. Expire profondément. Encore. Inspire. Expire. Vous vous souvenez, on a pris la posture de l'arbre tout de suite après. Donc on va se redresser. Prendre appui sur la jambe gauche cette fois-ci. Et donc soit le talon de la jambe droite sur la cheville gauche, soit sur le mollet, soit un peu plus haut si on est à l'aise. Les mains devant le cœur. On ancre son regard face à soi. Inspire profondément. Expire profondément. L'ancrage, nos racines, toujours plus loin. Si on est à l'aise, on lève les bras. On les ramène devant la tête, derrière, au-dessus de la tête, pardon. Inspire profondément. Expire profondément. On se recentre. On s'ancre. Inspire. Expire. On reprend la posture du guerrier 1 pour la suite. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est à l'avant du tapis. Toujours le même principe, faites très attention à vos articulations, donc cheville,
genoux alignés. La jambe droite est à l'arrière du tapis, ouverte, le pied est ouvert à 45 degrés simplement. Donc nos hanches sont vraiment alignées dans notre bassin de façon classique. Inspire. Expire. Inspire profondément. Expire profondément. Inspire. Expire. Inspire, pense à ton enracinement toujours. Une dernière inspire. Une dernière expire. On ouvre le pied droit à 90 degrés pour prendre la posture du guerrier 2. Faites attention à l'alignement de votre cheville, de votre genou. Ligne d'énergie avec nos bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire profondément. Une dernière inspire. Une dernière expire. On inspire, on tend la jambe à l'avant du tapis. On expire, on glisse. Et on pivote. Sans trop envoyer les fessiers vers l'arrière. On essaie de garder le dos droit. On est dans un presse-papier. On ouvre bien notre poitrine. Le regard se porte vers le ciel. Inspire profondément. Expire profondément. Cette posture, je ne vous l'ai pas dit, mais elle s'appelle Trikonasana. La posture du triangle. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on relâche. On va venir étirer nos jambes dans la posture de l'étirement intense. Donc la jambe gauche était à l'avant du tapis. On va la garder à l'avant du tapis. La jambe droite est dans la même lignée. Enfin, le pied, pardon. Les deux pieds sont dans le même sens, dans la même lignée. Et on étire. Inspire profondément. Expire profondément. Ça étire bien l'arrière de notre jambe, de notre cuisse gauche. Inspire une dernière fois. Expire une dernière fois. On va étirer l'autre côté. Donc la jambe droite passe à l'avant du tapis. La jambe gauche à l'arrière. Même posture, la posture d'étirement intense. Pas de jugement, il y a toujours un côté où on est plus souple que l'autre. Il y a toujours un côté où ça tire plus que l'autre. Les fondements du yoga, je t'en ai parlé tout à l'heure, on accueille. Simplement. Inspire. Expire. Inspire profondément. Expire profondément. On va venir s'asseoir sur notre tapis. On va prendre la posture de Paschimottanasana. Donc les jambes sont tendues à l'avant du tapis. Si on n'est pas suffisamment souple, ça n'est pas grave, on est bien d'accord. On n'est pas là pour faire juste du postural. On étire
du mieux que l'on peut. Et à chaque inspire, à chaque expire surtout, on amène de l'attention là où ça tire, là où ça fait mal, pour détendre la zone. Inspire. Expire. Inspire profondément. Expire profondément. Inspire. Expire. Ok. On va reprendre le temps de s'installer confortablement. Donc, soit on s'assoit en termes de méditation, on va prendre quelques instants pour faire une toute petite méditation, soit on s'allonge confortablement sur notre tapis en termes de relaxation, comme vous le désirez. Je vais m'asseoir, je vais plutôt le faire en mode méditation. Donc, si vous voulez mettre des coussins sous vos fesses pour que votre bassin soit bien aligné, en fait, en méditation, c'est vrai que si on surélève un petit peu nos fesses, et bien forcément, on va avoir un alignement au niveau de la colonne vertébrale qui va être un peu différent. Donc, les mains sur les genoux. On va fermer les yeux, se reconnecter, accueillir les sensations de notre corps, des postures. Donc, inspire profondément. Expire profondément. On se recentre. On se remet. On va partir sur le principe que l'on va inspirer une lumière blanche, une lumière qui va venir nous purifier, qui va venir nous nettoyer, qui va venir évacuer toutes les choses plus ou moins négatives et surtout nous ramener la lumière, la vérité, la joie. Inspire profondément, inspire la lumière blanche. On laisse cette lumière blanche s'imprégner dans chaque cellule, dans chaque partie de notre corps. On inspire par le nez et on la laisse diffuser dans chacune de nos cellules, dans nos bras, dans notre cou, dans notre dos, dans nos cuisses, dans nos jambes, dans nos pieds, dans nos orteils. Et on expire toujours, comme si on évacuait avec l'expiration toutes les choses dont on n'a plus besoin. Inspire profondément la lumière blanche. Cette lumière purifiante qui passe dans tout notre corps. Inspire profondément la lumière. Laisse-la entrer dans ta colonne, dans ce tube, ta colonne vertébrale. Accueille les sensations, peut-être de chaleur, de picotement dans les pieds. Accueille les sensations sans jugement. Inspire. Expire. Inspire profondément.
Expire profondément. Voilà. On va pouvoir revenir ici et maintenant en vous ouvrant doucement les yeux, en revenant dans nos espaces, dans nos appartements, dans nos maisons. Voilà. J'espère que ce cours de yoga vous a plu et vous a donné envie surtout d'exercer. Voilà, voilà. Ouais, c'était top. Bravo, super. Ça fait du bien de. Il y a vraiment une alliance énorme entre le physique et le mental. C'est ça, exactement. On ne cherche plus uniquement à évacuer physiquement, on s'aligne. Il y a quelque chose qui se passe qui est imperceptible, mais qui fait, si on le pratique de façon, même si on ne le pratique pas de façon régulière, on sent bien un bien-être, mais si on le pratique de façon beaucoup plus quotidienne, il y a plein de choses qui se déverrouillent, il y a plein de choses qui se jouent, et c'est là où le merveilleux outil rentre en ligne. Ouais, c'était top. Moi, j'avais un peu de mal avec la respiration uniquement par le nez. On Et n'a ouais, pas bien sûr, l'habitude en pilates, c'est sûr. tu as des mécanismes qui sont là et moi, inversement, j'ai un peu de mal effectivement avec la respiration que l'on Ouais. propose. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que même moi, en étant neutre sur mes premiers cours de yogi, ouais, j'avais un peu de mal aussi. C'est pas, au départ, c'est pas naturel. Non, Et non, mais c'est d'ailleurs, top parce que. là-dedans, on peut s'amuser parce que, en général, à l'entrée de mes cours, je propose et j'invite aussi les gens à venir faire du travail sur votre respiration. Donc, c'est des choses qui prennent 2 ou 5 minutes dans la journée, qui peuvent, elles aussi, avoir un impact énorme sur une vie stressante, une journée stressante. Et la façon, il y a plein d'exercices où justement, on apprend notre corps à respirer différemment et c'est juste génial. Ça nous ouvre des portes qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Ouais. Bah, bravo en tout cas. Je te remercie beaucoup Merci. d'avoir Merci à répondu toi, vraiment. positivement à l'invitation. Tu prends Euh, ça, vraiment. voilà. J'espère qu'on se verra rapidement pas de vive voix, mais en contact. Grave. Ouais, ouais, j'espère aussi. Et puis nous, sur Corporel, on se retrouve demain à 11h pour Ouais. le cours de cardio abdos. Je t'embrasse, Karine. C'est toi qui dois terminer. Tu penses à partager la story à la Yes. fin? Comme ça, je l'enregistre et je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ok, je vous embrasse tous et merci en tout cas à tous les élèves qui ont été présents. Ciao. Merci à tous. Prenez soin de vous. Salut. Bye.